Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et, vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans Un fauteuil pour deux à l'occasion de la sortie du jeu de Fred Cavaillé où le téléphone est une arme de séduction massive mais qui peut mal tourner, très mal tourner. Nous en avons profité pour vous livrer les pensées de Vincent Elbaz, mais avant tout, un petit extrait de la bande-annonce. C'est plus haut que la dernière fois, non? Salut les amis. Salut. Et Thomas, il est pas là? Il va pas tarder. Prince? Je sais pas trop en partant. Ça fait 35 ans qu'on se connaît, et là on apprend en une fois que tu t'épiles le torse. Et si on faisait un jeu? Un jeu. On pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table, et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Et toi, tu montrerais le tien à Vincent? Mais moi je veux pas savoir ce qu'il y a dans son portable. Hein. Mais enfin, mais c'est amusant! Non, c'est pas très amusant, non, c'est... Non. Allez, moi je joue. Alors Vincent, quelle est ta conception à toi de la manière de séduire? J'en ai pas tellement en fait parce que ça obéit tellement à des modes ou à des codes qui m'échappent, à des lois de la nature dans lesquelles on est inclus quoi. Enfin, on sait tous à plus ou moins à un moment donné qu'on plaît mais ça dépend des fois quoi. Mais je suis pas trop. Ça m'emmerde un peu moi les jeux de séduction. J'associe ça au mensonge. Alors, je sais que c'est une erreur, que c'est pas du mensonge, mais j'ai toujours l'impression qu'on me ment ou qu'on me cache des choses et ça m'énerve. Ça m'échappe un peu moi. Souvent je me rends pas compte quand je sais pas, ça nous arrive souvent maintenant. Les filles peut-être s'assument beaucoup plus qu'avant et puis sont plus libres aussi, on les emmerde moins nous. Donc tout d'un coup elles peuvent aller vers un homme et puis accoster, aborder un homme à leur manière. Souvent moi ça m'échappe quoi, c'est vrai que je me rends même pas compte qu'on m'aborde quoi. Bon bien alors je crois à Roméo et Juliette hein, comme beaucoup de gens quoi, je recherche aussi je recherche plus maintenant, mais je recherchais la femme de ma vie. Ouais, peut-être que je recherche un absolu, quelque chose qui existe dans les pièces de Shakespeare, mais qui existe peut-être aussi en même temps. C'est faux, je dis des conneries. Il y en a dans la vie des Roméo et Juliette, on en voit plein tous les jours. Alors Vincent fait partie des comédiens bankable, mais pour combien de temps? Lui aussi, il se le demande. Disons que je suis sur un trampoline, quoi. Que je peux redescendre très vite. Parce que on est tellement notre génération à nous elle est tellement victime du box-office. Enfin je trouve que ça fait beaucoup de mal aux comédiens quoi, ce box-office quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup t'es dépendant du nombre d'entrées. Alors moi je suis super content que La Vérité si je mens ça ait fait 5 millions d'entrées, que Les Randonneurs ça ait fait 1,5 million d'entrées, mais je sais en même temps que dans ce métier les réactions sont souvent en fonction des entrées quoi. Donc j'y pense pas trop parce que l'important c'est de vivre de son métier et puis voilà, c'est long une vie de comédien quoi. Après on verra si on sera là dans 10 ans ou dans 20 ans. Enfin bon, c'est vachement flatteur, tout est très flatteur en fait. Tout d'un coup, on s'intéresse à toi, on t'est invité partout, c'est comme si on mettait une loupe sur un point précis. Alors là, c'est sur moi, sur certains autres jeunes acteurs, entre guillemets. Voilà. Mais bon, une fois que les gens sauront qui on est un petit peu et tout ça, dans ce métier, quoi, ils passeront à autre chose. Et puis nous, on essaiera de continuer à jouer quoi, et à faire notre métier. Pour Vincent, de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. C'était comédien ou rien. Je me voyais pas passer le bac pour faire des études supérieures. Je voulais pas faire d'études supérieures. J'avais envie de devenir comédien. Donc, pourquoi ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Peut-être que c'est une mégalo d'enfant qui rêve sur des films et puis qui se dit tiens, j'aimerais être dans ces univers-là. J'aimerais sortir de. Quand on est môme, moi, j'avais un projecteur en Super 8 là. Je me projetais des films sur un mur avec des films muets. Donc Buster Keaton, Harold Lloyd, Chaplin, les Laurel et Hardy, il y avait Zorro aussi. J'avais Zorro des Tex Avery. Quand t'es môme, ton imaginaire, il est tellement fertile, il est tellement que je pense que après peut-être qu'il y a une mégalo d'enfants aussi, peut-être ou d'adolescents qui fait que t'as besoin de, je sais pas, t'as envie de
de sortir de la réalité, quoi. Comme à l'école, de toute façon, il y avait pas beaucoup de rêves. Et que je sortais pas tellement de la réalité dure de tous les jours. L'école, je décompressais un peu, mais bon, c'est tout, quoi. Ça me faisait pas spécialement rêver. Alors que normalement, on devrait être coupé de la réalité et puis pouvoir apprendre des choses dans le ludique, rêver sur les mathématiques, sur la science, tout ça, ça fait appel à l'imaginaire. Sauf c'est pas enseigné comme ça, c'est dommage. Mais alors moi je rêvais sur autre chose, sur des films, sur Humphrey Bogart, sur Marilyn Monroe, sur Charlie Chaplin. Donc peut-être que c'est de là que c'est venu. Hein. Après j'ai les comédies musicales américaines, les comédies des années 50, après les films français des années 40, les comédies des années 50 avec Claude Rich. Peut-être que c'est venu de là, j'en sais rien. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que à 12-13 ans, je me suis dit je veux être comédien, quoi. Donc j'ai attendu mon heure et puis à 17 ans, je suis allé m'inscrire dans un cours et puis j'ai arrêté mes études et puis voilà. Alors quand ça marche, on se demande toujours qu'est-ce qu'ils en pensent, la famille, les parents, les copains, les voisins. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Peut-être qu'ils font un peu sentinelle. Peut-être qu'ils observent un peu comme ça de loin. Non, mais ils sont très contents. Mais je crois que, je sais pas, je crois que, comme moi, je sais pas s'ils réalisent vraiment ce qui se passe. Donc, ils sont assez lucides, hein, comme moi, quoi. Je suis assez froid par rapport à ça, finalement. J'essaye je sais pas, ça se maîtrise pas, hein, tout au plus ça se gère le mieux possible. Non, mes parents ils sont super heureux, quoi, ils sont très contents, très heureux pour moi. De temps en temps il y a on prend conscience de ce qui se passe et on se dit c'est hallucinant, c'est fou ce qui se passe, c'est dingue. Et puis le reste du temps ils sont assez ils voient ça d'un œil extérieur, un peu, mais en même temps concernés, impliqués dedans, donc ils sont peut-être un peu comme moi, déstabilisés ou curieux, je sais pas. Dès qu'il y a un groupe sur un film, on est plusieurs, on se parle, on s'aime, on se déteste, on n'est jamais sûr que ça va fonctionner. L'ambiance, oui, quelle ambiance. Moi, ça me paraît le minimum sur un tournage qui est une bonne ambiance. Je veux dire, on fait tous un métier super, on est tous payés pour le faire, c'est pas chiant, c'est pas dur, c'est pas... Alors si en plus il y a une mauvaise ambiance, c'est inacceptable, quoi. Je veux dire, c'est le minimum que les gens soient polis entre eux, courtois, et que en plus on soit tous là pour le plaisir, quoi. Ce qui m'étonne, c'est quand il y a des sales ambiances. Allez, moi je joue. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Vincent, t'as un message. Ok. Alors? Il y a 30% chez Jardiland et je peux pas y aller. Ah, il est con, celui-là. Faut que tu m'aides. J'ai une amie qui m'envoie tous les soirs une photo d'elle. Genre. Non. C'est pour rire. Ça va pas faire rire ta femme. Justement. On échange. Juste le temps de recevoir la photo. Et c'est moi qui passe pour un con. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.